Très bonsoir la famille, c'est votre confrère Fofana Jamato qui vous parle de la développeure et tout ça va, c'est la développeure américaine. C'est, j'ai le plaisir et l'honneur de vous montrer ce site dont j'ai fait la première vidéo sur comment s'entraîner à s'inscrire au programme de la développeure sur un site qui fait des tutoriels pour aider les gens à s'inscrire. Donc ce n'est pas le site officiel, mais vous pouvez venir vous entraîner sur le site là avant le jour J des inscriptions. Donc je vais aller rapidement parce qu'on a déjà fait la première partie. Et au niveau, lors des inscriptions sur le site officiel, la première question que vous serez posée ou bien que vous serez appelé à remplir, c'est le family name. Ça serait en anglais, mais j'ai traduit le site là en français. Donc le family name. Donc le family name, j'ai écrit Lama. Donc ce monsieur Lama, son nom de famille c'est Lama. Son prénom c'est Christophe et il n'a pas de nom de milieu. Donc j'ai cliqué ici, pas de nom de milieu. OK? Après, en second lieu, ils ont demandé le genre. Le genre, j'ai mis genre masculin. Donc, j'ai mis le genre. Après, en troisième lieu, on demande la date de naissance. La date de naissance, à savoir le mois, le jour et l'année. Donc, j'ai dit il est né le 9/12e mois 1998. Après, en quatrième lieu, on demande la ville de naissance. Ça veut dire la ville de naissance, la ville dans laquelle M. Christophe est né. Donc, j'ai mis Dubrika. C'est un exemple. OK? C'est un exemple. Donc, vous pouvez venir vous entraîner sur le site là avant le jour sur les inscriptions. Là, lors des inscriptions, vous serez rodé et vous pourriez vous inscrire vous-même sur le site officiel. Et en cinquième position, je vais un peu aller. En cinquième position, on demande le pays où vous êtes né. Le pays dans lequel Christophe est né, c'est la Guinée. Ton pays de naissance, cela ne voudrait pas dire c'est ton pays de nationalité. Si tu es guinéen et que tu es né au Sénégal, il va mettre le Sénégal parce que tu es né au Sénégal. OK? Mais comme M. Christophe il est né à Dubrika et Dubrika c'est une préfecture de la Guinée, on va dire son pays de naissance c'est la Guinée. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il a forcément la nationalité guinéenne. On demande juste ton pays de naissance, pas ton pays de nationalité. Après, en sixième position, on demande pays d'admissibilité au programme. Donc, le pays d'admissibilité au programme, ça doit être normalement votre pays de naissance. Ça veut dire le pays dans lequel vous êtes né, c'est là-bas que vous demandez votre admissibilité. Mais ça ne doit pas être votre lieu de résidence. Donc, dans la première vidéo, je pense que c'est une petite erreur. Donc, je vais la rectifier ici. Donc, si vous demandez l'admissibilité en fonction du pays où vous êtes né, si par exemple vous êtes né au Sénégal, donc cela voudrait dire que vous êtes de nationalité sénégalaise, vous êtes né au Sénégal, vous allez mettre oui. Mais si vous êtes né en Côte d'Ivoire et que vous êtes de nationalité sénégalaise, vous allez mettre non. Et vous allez venir sélectionner la Côte d'Ivoire ici. Parce que vous êtes sénégalais, mais vous êtes né en Côte d'Ivoire. Donc vous mettrez non, vous allez venir sélectionner la Côte d'Ivoire ici. Mais vous êtes guinéen, vous êtes né en Guinée, vous allez mettre oui. Et vous n'avez plus de pays à sélectionner ici. Mais si vous êtes guinéen, mais vous n'êtes pas né en Guinée, vous êtes né en France, vous êtes né aux États-Unis, vous êtes né dans un autre pays qui est différent de votre pays de nationalité, vous allez mettre non, vous allez sélectionner le pays dans lequel vous êtes né. Donc c'est pour cela qu'ils ont bel et bien précisé, votre pays d'admissibilité sera normalement le pays sera normalement le même que votre pays de naissance. Votre pays d'admissibilité n'est pas lié à votre lieu de résidence. Ça veut dire que ce n'est pas là où tu es qui est ton pays d'admissibilité. Non, non, non. C'est là où tu es né. C'est l'endroit où tu es né qui est ton pays d'admissibilité. Le pays dans lequel tu es né. Donc, comme M. Christophe Lama, il est né en Guinée et il est de nationalité guinéenne, j'ai mis oui, je n'ai pas de pays à sélectionner. Mais s'il était guinéen et qu'il n'est pas né en Guinée, je vais mettre non, je vais sélectionner le pays dans lequel il est né qui est différent de son pays de nationalité. La septième partie, c'est le passeport. Comme le passeport serait exclu, donc je vais passer là-bas. Le passeport serait exclu, donc on n'a plus besoin de remplir cette partie. Et la huitième partie, c'est la photo.
Donc, je précise que pour ceux ou celles qui aimeraient avoir des informations sur la photo, allez-y regarder sur ma chaîne YouTube, Jean-Mato Fofana. J'ai fait une vidéo intégrale sur comment prendre la photo et comment réglementer sa photo. Et l'application dans laquelle je suis en train d'appliquer là pour l'entraînement, l'application là vous propose de prendre votre photo. En 2 secondes, elles vont réglementer votre photo typiquement comme une photo de la développerie, mais c'est payant. Vous payez en ligne si vous avez une carte, un Visa carte ou bien un Mastercard. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour la photo, allez-y regarder mes précédentes vidéos. Là, j'ai expliqué très bien comment prendre la photo et comment la réglementer avec l'application DV Photo Tool. Sans plus tarder, on va venir à la 9e partie qui concerne l'adresse postale. J'ai dit, partout où vous voyez facultatif, ce n'est pas forcé que vous remplissez ces colonnes. Ou bien partout où vous voyez optional, ce n'est pas forcé. Vous voyez, non? Donc, M. Christophe, il habite dans le quartier Tobolo. Et le quartier Tobolo fait partie de la préfecture de Dubreka. Donc, j'ai mis Tobolo, point Dubreka. Ou bien j'allais mettre Tobolo entre parenthèses Dubreka. Ou bien j'ai écrit Dubreka entre parenthèses Tobolo. Vous voyez, non? Ça, c'est son adresse ligne 1. Après, 2, on demande métropole ou ville. Ça veut dire, Tobolo là, ça fait partie de quelle ville? Donc, je vais mettre Dubreka parce que Tobolo fait partie de la ville de Dubreka, ou de la préfecture de Dubreka. Donc, je mets ça ici. Après, on dit district, comté, province ou état. Donc, je sais que Dubreka fait partie de la province, ça veut dire de la région de la Basse-Guinée. Je mets Basse-Guinée. Voyez-nous. Donc, vous allez voir en fonction de votre pays, votre quartier, votre ville, votre commune, la commune dans laquelle vous vivez dans le quartier. Vous écrivez d'abord le nom de la commune en haut là-bas, adresse ligne 1, et puis le nom de votre commune. Après, en bas, vous allez écrire le nom de la commune. Après, ici, vous allez écrire le nom de la commune. Et la commune fait partie de quelle région dans votre pays? Vous écrivez le nom de la région ici. Parce que province est égal à région. Après, au niveau du code postal, si le pays dans lequel vous vivez, il y a le pays, il y a un code postal, vous avez un code postal dans votre pays, vous allez mettre votre code postal ici. Mais si vous n'avez pas de code postal, vous allez cliquer sur le petit carreau là qui est là, pas de code postal. Après, on demande les adresses que vous avez fournies là. Ces adresses là, ce sont les adresses de quel pays? Comme M. Christophe, il est né à Dubreka et il est guinéen, il est né en Guinée, et c'est les adresses de la Guinée qu'il est en train de fournir. Vous allez mettre le nom de la Guinée ici. C'est le nom que j'ai mis ici, le nom de votre pays auquel appartiennent ces adresses-là. Vous voyez, non? Maintenant, vous allez mettre les adresses auxquelles... mais si tu es, par exemple, tu es guinéen, mais tu es en train de jouer en Égypte, tu dois fournir les adresses de l'Égypte ici, au niveau du code postal ici. C'est pas parce que tu es guinéen et que tu joues en Égypte, tu vas venir mettre les adresses de la Guinée. Non, non, non. Si tu es guinéen et que tu joues en Égypte, c'est les adresses de l'Égypte que tu vas mettre ici. Parce que tu résides actuellement en Égypte. Raison pour laquelle, au niveau de la partie diff, on demande pays où vous vivez aujourd'hui. Normalement, les adresses que vous avez fournies ici, ça doit être des adresses du pays dans lequel vous vivez à l'instant T où vous êtes en train de vous inscrire. Vous voyez, non? Donc, c'est tellement complexe qu'il faut bien sûr pour bien comprendre. Donc, si M. Christophe, il a fourni les adresses de là où il est actuellement, qui est la Guinée, dans son pays de nationalité, c'est pour ça que j'ai mis la Guinée ici. Ça veut dire qu'il vit actuellement en Guinée, il est en train de jouer à l'instant T en Guinée. Parce qu'on demande pays où vous vivez aujourd'hui. Donc, suivez très bien. On continue. Donc, on s'était limité au niveau de là-bas. On continue. Après, on demande le numéro de téléphone du postulant, du candidat postulant. J'ai mis le numéro de téléphone ici, plus 00224, ça c'est le code du pays, et puis l'indicatif du pays, 666 42 12 00. Après, on demande quoi? En 12e partie, on demande l'adresse email. L'adresse email, ton vrai adresse email, et puis une adresse email qui marche. C'est pour cela que j'ai dit aux gens de jouer eux-mêmes. Déjà, venez vous entraîner sur le site là. Quand vous serez rodé, en mode octobre, vous pourrez vous inscrire vous-même, sans aucune aide extérieure. Parce que dans la plupart des cyber, ils peuvent prendre vos informations, mais ils vont mettre leur adresse email.
Voyez non? Ou bien si vous allez jouer dans les cyber, prenez le temps de vérifier au niveau de l'adresse email. Est-ce que c'est votre adresse email qu'ils ont mis? Pour ne pas qu'ils puissent faire des erreurs là-bas. Ou bien ils vont mettre leur propre adresse email. N'acceptez jamais qu'un cyberman mette son propre adresse email. Acceptez toujours quand même, vous le candidat postulant, votre adresse email au niveau de cette partie. Après, on dit confirmer l'adresse email. Vous confirmez l'adresse email. Ça veut dire l'adresse email que vous avez mis ici, vous reprenez la même chose ici. Ça veut dire que vous avez confirmé l'adresse email. Après, en petit 13, on demande quel est le plus haut niveau d'éducation que vous avez atteint à ce jour. Ça veut dire depuis que vous êtes né jusqu'à là où vous êtes en train de jouer à l'instant T, quel est votre niveau d'études. Et il y a plusieurs options sur là. On dit seulement l'école primaire, lycée, pas de diplôme. Ça veut dire que tu as fait le lycée maintenant, pas le diplôme du bac. Diplôme d'études secondaires, ça c'est le diplôme du bac. École professionnelle, ça c'est pour ceux qui ont 2 ans d'expérience pratique dans un domaine qu'ils ont appris dans une institut de formation professionnelle. C'est votre partie qui est là, école professionnelle. Ou bien, quatrième partie, cinquième option dit quelques programmes universitaires. Ça veut dire que vous avez suivi des cours à l'université, mais vous n'avez pas reçu votre diplôme. Après, sixième, on dit diplôme universitaire. On dit quelques cours de niveau supérieur, diplôme de maîtrise, ça c'est le master, quelques cours de nouveau doctorat, ça c'est le doctorat, diplôme de doctorat. Voyez non? Donc vous allez voir, en fonction des critères qui sont là, vous respectez quels critères. Mais ce que je vous propose, c'est qu'il faut choisir le diplôme du bac. Même si vous avez autre diplôme, vous avez le master, vous avez le doctorat, mais choisissez la partie diplôme d'études secondaires, c'est le diplôme du bac. Si au cas vous avez étudié, vous avez le diplôme du bac. Mais si vous avez 2 ans d'expérience pratique, vous allez cliquer au niveau de la partie école professionnelle. Voyez non? Là, on sous-entend qu'après le bac, vous avez fait autre formation. Vous avez fait la licence, vous avez fait la maîtrise, vous avez fait le doctorat. Là, ça va venir dans le DS. Vous allez compléter là-bas dans le DS. Mais ici, là, mettez le diplôme d'études secondaires pour quelqu'un qui a le diplôme du bac. Ou bien, vous mettez l'école professionnelle pour quelqu'un qui a 2 ans d'expérience pratique. Donc, parce qu'ils ont écrit en bas ici, on dit, vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires. Vous voyez, non? Ça veut dire que c'est le diplôme minimum qui est demandé. Le diplôme d'études secondaires reflétant la réussite d'un programme d'études complet. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'avoir le diplôme d'études secondaires, mais il faut, après le diplôme d'études secondaires que vous avez réussi, vous avez pu faire autre formation. Ça veut dire que vous avez fait la licence, vous avez fait autre formation. Donc, et les formations, on dit les écoles professionnelles ou les diplômes équivalents ne sont pas acceptables. Ou être un travailleur qualifié dans une profession qui existe au moins 2 ans d'expérience, 2 ans de formation, ouais, non, ou d'expérience, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vous disait. Pour être admissible, visitez le site http www, bon, voici le nom du site qui est là. Si vous allez vous entraîner, vous allez tout voir ça. Donc, c'est ça. Après, en 14e partie, on demande quoi? Quel est votre état? Quel est votre état civil actuel? Votre état civil actuel, ça veut dire, êtes-vous marié? Êtes-vous célibataire? Êtes-vous marié et que votre conjoint est un citoyen américain qui bénéficie, qui est un citoyen résident permanent, ou bien votre conjoint n'est pas citoyen permanent aux États-Unis, ou bien vous êtes divorcé, ou bien vous êtes veuve, ou bien vous êtes séparément, vous êtes légalement séparé. Donc, comme M. Christophe que nous avons inscrit, c'est un célibataire, on va cliquer sur la partie célibataire. Donc, toi qui vas t'entraîner sur le site là maintenant, tu vas mettre maintenant ton état actuel civil. Si tu es marié, tu vas mettre marié. Si tu es célibataire, tu vas mettre célibataire. Mais réfléchissez très bien. On dit marié et mon conjoint n'est pas citoyen américain. Si vous êtes marié et que ton conjoint n'est pas citoyen américain, vous allez cliquer ici. Mais si tu es marié, ton mari se trouve aux États-Unis, ou ta femme se trouve aux États-Unis, tu mets ici marié et mon conjoint est citoyen américain. Mais si vous êtes marié et que votre conjointe n'est pas citoyen américain, vous cliquez sur la partie là, ici. Mais si vous êtes célibataire, vous allez cliquer ici. Si vous êtes divorcé et que légalement vous êtes divorcé, vous mettez ici. Si vous êtes vieux, vous savez dire votre mari est décédé ou bien votre femme est décédée, vous allez mettre vieux ici.
Et en bas, encore, on demande, vous êtes légalement séparés. Il y a la partie aussi là-bas. Mais comme M. Christophe est célibataire, je clique sur célibataire. Donc, ça, c'est l'état civil actuel. En dernière position, on demande le nombre d'enfants que vous aviez. Donc, c'est la partie là, vous allez mettre ici. Donc, comme M. Christophe n'a pas d'enfant, on va mettre 0. Ça veut dire qu'il a 0 enfant. Maintenant, pour ceux qui vont mettre marié et mon conjoint n'est pas citoyen américain, ben n'est pas citoyen permanent des États-Unis, quand vous mettrez marié, on va faire sortir une autre page. Si c'est le monsieur qui s'est inscrit comme le candidat principal, on va faire sortir une autre page où vous allez mettre les informations de votre femme avec sa photo. Par exemple, laquelle, quand vous jouez en couple, vous devez prendre les photos de madame et de monsieur et de tous vos enfants, si vous avez des enfants. Mais si vous n'en avez pas, prenez les photos de madame et monsieur et des photos qui respectent les critères. Donc, c'était un peu ça. Donc, comme M. Christophe n'a pas d'enfant, c'est fini. Et vous venez ici, vous soumettez. Quand vous soumettez, ils vont vous amener une fiche sur laquelle se trouve votre numéro de confirmation, votre nom et votre année de naissance. Et c'est cette fiche-là que vous allez garder en mois de mai 2023. Vous allez vérifier si vous avez été sélectionné. Donc, c'est comme ça on s'inscrit. Je pense que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Vous voyez, non, c'est comme ça. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Et likez surtout la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous beaucoup. Et entraînez-vous d'ici le jour J. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que je vais faire un récapitulatif pour vous donner. On a commencé le nombre d'enfants 0. L'état civil célibataire. Le diplôme, le plus haut diplôme qu'il a atteint en ce jour, c'est le diplôme d'études secondaires, ça veut dire la licence. 12e question, l'adresse email. 11e question, le numéro de téléphone. 10e question, le pays où vous vivez aujourd'hui. Donc, tu peux être guinéen de nationalité, mais tu vis au Sénégal. Donc, tu vas mettre le Sénégal là-bas. Et c'est les adresses du Sénégal que tu vas mettre au niveau des adresses postales. Ça veut dire que tu vis au Sénégal actuellement. Lors des inscriptions, tu vis au Sénégal, tu vas mettre les adresses du Sénégal et tu vas mettre le Sénégal comme le pays où tu vis. Après, en 8e, c'est la photo. Pour ceux qui veulent avoir des informations sur la photo, allez-y regarder mes précédentes vidéos. En 7e, c'est le passeport. Comme le passeport serait exclu, donc on ne va pas remplir cette partie. En 6e, votre pays d'admissibilité. Ça veut dire là où vous êtes né. Le pays dans lequel vous êtes né, c'est votre pays d'admissibilité. Ça veut dire vous demandez l'admissibilité en fonction de votre pays de naissance. Votre pays de naissance n'est pas forcément votre pays de nationalité. Tu peux être né en France, mais tu n'es pas de nationalité française. Donc, si tu es de ces cas et que tu es guinéen, mais tu es né en France, tu vas mettre non ici. Tu vas mettre non, tu vas venir sélectionner la France. Ça veut dire que tu es guinéen de nationalité, mais tu n'es pas né en Guinée. Tu es né en France. Tu mets non ici. Tu mets non. Tu viens sélectionner la France ici. Mais si tu es guinéen de nationalité et tu es né en Guinée, tu vas mettre oui et tu n'as plus de pays à sélectionner ici. Ça, c'était le résumé. Donc, on continue. Donc, prêtez attention à cette partie. Là, on demande pays d'admissibilité au programme. Votre pays d'admissibilité, c'est votre pays dans lequel vous êtes né, pas votre pays de nationalité. Ou bien là où vous résidez. Non, non, non. Donc, 5e question, votre pays de naissance. Ça veut dire, on demande votre pays de naissance. Si tu es né en Guinée, tu mets Guinée. Si tu es né en Côte d'Ivoire, tu mets Côte d'Ivoire. Ça veut dire, votre pays de nationalité, maintenant, on demande en haut aussi, au niveau de la 5e question. C'est différent de votre pays d'admissibilité. Donc, en haut, on continue. Fil de naissance. Après, année de naissance, ça veut dire le mois, le jour, l'année, le genre et puis le nom. C'est fini. Après, en bas, vous soumettez. Comme je n'ai pas mis la photo et je n'ai pas rempli la partie du passeport, je ne vais pas faire sortir ici que j'ai terminé. Donc, c'était un peu ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci. Surtout, regardez la vidéo intégralement.